Son moteur est véritablement un monument. Ça fait tellement longtemps que je cherche à vous présenter un V6 Busso sur la chaîne, donc je suis réellement ravi de pouvoir aujourd'hui vous montrer ce mythe automobile à travers cette voiture aussi mythique qu'est l'Alfa Romeo GT. Donc dans sa déclinaison la plus ultime, à savoir en 3 litres de V6 240 chevaux Busso. Là, si ça envoie pas du steak, franchement, j'arrête la chaîne. Bon allez, on commence directement avec la pièce maîtresse. Si on arrive à l'ouvrir. Waouh, déjà double vérin, magnifique. Et donc, regardez-moi, quand même, Alfa, je sais, c'est une marque un petit peu clivante. Enfin non, enfin je sais pas. Dites-moi vous si vous aimez Alfa Romeo. Ici, on a véritablement affaire à un monument automobile. Pourquoi donc? Parce que c'est l'ultime version de ce moteur absolument mythique qui aura logé dans nombre d'Alfa depuis des décennies. Bon ici, je dis la version ultime, pas tout à fait, parce que je sais que les puristes vont me tomber dessus. La véritable version ultime, c'est les GTA, puisque ce moteur fait 10 chevaux de plus, mais vous m'aurez compris, on est quasiment au même niveau. Malheureusement, à partir de 2007, ce moteur devra être retiré de la commercialisation. Quand on parle aux puristes d'Alfa, beaucoup vont dire que la marque a changé à partir du rachat par Fiat. Pour moi, c'est peut-être plus lorsque ce moteur a disparu parce que ça fait véritablement partie de l'ADN de ces modèles absolument emblématiques. Pour remédier à ça, c'est pas grave, Alfa Romeo a quand même trouvé un V6, le fameux V6 Holden. Non, je rigole, c'est vraiment un V6 pas terrible pour être gentil. Donc si vous voulez un véritable moteur exceptionnel, n'allez pas sur du Holden qui a équipé malheureusement les 159 et Alfa Brera notamment. Brera, j'adore son design, mais malheureusement les moteurs ne suivent pas. Il vaut mieux se pencher largement là-dessus, d'autant que ici on a droit à une mélodie, une sonorité. C'est bien simple, beaucoup de connaisseurs automobiles le considèrent comme le plus grand V6 de tous les temps, tout simplement. Si là, on n'a pas un mythe en face de nous. Sinon, en termes de performance, déjà, sachez que cette auto fait 1410 kg, ce qui est un joli bébé, quand même. Le millimètre départ arrêté est tombé en 26 secondes, c'est pas mal. Le 0 à 100 en 6 secondes 7, c'est aussi pas mal. Après, le souci, c'est que c'est une traction, et donc, je pense qu'il y a une partie de la puissance qui ne peut pas être totalement canalisée juste par les roues avant. Ça, on va vérifier tout à l'heure sur la conduite. Le point, on va dire, un petit peu plus négatif, c'est la consommation. Son propriétaire m'indique qu'il fait un bon 13 litres au 100 avec. Et puis, si tu tapes dedans, là, c'est... On va même pas dire combien c'est parce que franchement, c'est indécent. Mais c'est vrai que ça a souvent été reconnu comme étant le défaut du Busso. Cette voiture, de toute façon, elle est déraisonnable. Donc, j'ai envie de vous dire, en quelque sorte, on s'en fiche. Oh, ça a claqué. Alfa Romeo et les coupés, c'est véritablement une grande histoire d'amour. Je pense à la Giulietta Sprint, la Giulia GT, l'Alfa Sprint essayé il y a quelques mois sur la chaîne et que j'ai véritablement adoré. La GTV sortie entre 1974 et 87, sûrement la préférée de beaucoup de puristes, mais aussi la GTV 916 qui a ma préférence. Je suis un fan absolu de cette auto et pour lui succéder, il y aura eu la magnifique Brera. Et l'Alfa GT du coup dans tout ça, mais écoutez, elle a eu une place un petit peu à part dans la gamme Alfa Romeo parce que elle est sortie à une époque où le GTV 916 existait également. Et puis ensuite, la Brera est venue remplacer le GTV 916 et celle-ci, on va regarder l'avion décoller ou quoi? Allez, on le regarde décoller. Et alors franchement, on va le regarder quand même. Et vous savez quoi, un V6 Busso, je suis sûr que ça le fume. Wow. Ah ouais. Comment cette carlingue? Il décolle au moment? Ah, il décolle. Atmo Aero bientôt. Ce que je disais, c'est que vraiment cette voiture, c'est un segment nouveau pour Alfa Romeo parce que c'est pas le petit coupé dont on a l'habitude de voir. Je dois vous avouer que moi, je l'apprécie un petit peu moins en termes de design que la plupart des coupés Alfa. Mais vous allez voir qu'à l'intérieur, c'est assez surprenant et apparemment même niveau coffre. Et ça, j'ai vraiment hâte de le vérifier. Avant d'ouvrir le coffre, petit point traditionnel des Alfa Romeo, parce que sinon, ça serait pas un essai réussi. Le logo, forcément, oui, il a vieilli. Et encore, j'en ai vu des plus pourris que ça. Je comprends pas. Je pense que c'est absolument rien comme économie. Et après, ça vous décrédibilise complètement Alfa Romeo. Arrêtez de faire ça. J'espère que sur les nouveaux logos là qu'ils ont lancés depuis quelques années, ils ont mis une surcouche de protection parce que franchement, c'est pas le prix que ça coûte. Ça fait direct moins bien quoi. C'est dommage, c'est moins valorisant, surtout pour une marque qui se veut un minimum premium. Bref, sinon, comme à leur habitude aussi. Alors comment on fait pour ouvrir le coffre? Ah non, là non, on ne peut pas le pivoter comme sur certaines Alfa Romeo.
la clé, hein, toujours. Donc voilà, c'est hyper pratique. Hein. Par contre, là je suis content. Il faut quand même se rappeler qu'on est sur un coupé, donc une voiture qui n'a pas forcément une vocation de voiture familiale. Et pourtant déjà on a un haillon, et ça c'est cool. Mais en plus, bon, le seuil de chargement est assez haut, mais ça c'est à cause de ce gros pare-choc que je trouve un petit peu disgracieux malheureusement. Moi je l'aurais mis plus bas. Mais après on a quand même 320 litres. Bon, dans l'absolu c'est pas complètement fou, mais quand même, ce que j'aime bien avec cette auto, c'est qu'elle peut complètement s'envisager en daily. Bon, peut-être pas cette version, mais vous avez compris l'idée. En tant que fan absolu de coffre, c'est complètement Atmo approved. Cette Alfa, je la trouve jolie. Franchement, c'est une belle voiture. Mais pour une Alfa Romeo, j'ai déjà vu mieux. Malgré tout, moi je trouve qu'il y a un élément de design absolument spectaculaire sur cette voiture. Et vous voyez, c'est ces feux arrière qui sont véritablement un chef-d'œuvre à une époque où c'était quand même encore assez rare de faire des bandeaux de feu très fins. On est quand même, lorsqu'elle est sortie au début des années 2000. Maintenant, c'est assez courant de voir ces designs et encore peut-être pas aussi fins. C'est vraiment, je trouve, ce qui différencie cette auto des autres Alfa Romeo. Sinon, moi, ce que j'aime un petit peu moins, vous voyez, c'est que c'est quand même un petit peu mastoc. C'est d'autant plus étonnant parce que là, c'est vraiment très fin, mais après, on a quand même droit à un gros pare-choc, vous voyez, et même ici, une grosse malle. Sachez que ce véhicule est 100% d'origine, et ça, vraiment, j'y tenais à trouver une voiture la plus proche possible de l'état d'origine, parce que le tuning, ça va bien 2 secondes. Si on se penche donc sur le 3/4 arrière, vous voyez, il y a quand même du dynamisme. En fait, c'est étonnant parce que cette voiture, lorsqu'on la voit en photo, je trouve qu'elle est moins belle qu'en vrai. Alors c'est bizarre, parce que vraiment, moi, j'en vois des fois, mais ça devient quand même assez rare. Et je trouve que finalement, ça fait plutôt bien le taf. C'est une sorte de rival à la 406 coupé, à la série 3 coupé, à la 407 coupé même, avec un design très italien et en plus un moteur absolument fabuleux, fantastique, que n'ont pas ses rivales, notamment françaises, mais même chez BM, c'est pas tout à fait pareil. Les jantes d'origine de cette voiture en 18 pouces, ça lui donne ce soupçon d'agressivité qui par moment peut-être un petit peu lui manquer. C'est pas Pininfarina, mais c'est Bertone, c'est pas mal aussi, hein. Ben oui, écoutez, les grands carrossiers italiens, c'est quand même quelque chose. Moi, vous savez, j'ai un affect particulier pour ce genre de voiture. Il y a une émotion qui se passe, et c'est pour ça qu'on aime ce genre de voiture. Ici, la face avant, elle est un peu moins folichonne. En fait, je trouve qu'à quelques détails près, on dirait une Alfa Romeo 147. Et c'est peut-être ça aussi qui me fait un peu moins apprécier ce véhicule. Malgré tout, moi, vous savez, après, je suis quand même pas la personne qui déteste le plus Alfa, donc ça va, parce qu'on a toujours, bien sûr, ça c'est intemporel, mythique, même les phares, ça va. Ça manque peut-être un poil d'agressivité, surtout que les feux arrière sont très fins. Ils auraient pu faire la réplique au feu arrière avec, vous voyez, des phares un petit peu plus fins encore. Ça aurait été vraiment, je pense, d'un point de vue style, plus agressif et plus agréable sur ce genre de voiture. La plaque est décalée, nous sommes chez Alfa Romeo. Je sais que ça en déstabilise beaucoup d'entre vous. Moi, personnellement, je trouve ça absolument génial. Et puis, vous vous doutez que si on mettait la plaque en plein milieu là, ça serait absolument dégueu. On s'abrite un petit peu les atmophiles parce que vous voyez, le temps de tarber, hein, c'est compliqué. Hein, breton. Ouais, c'est plus breton que tarbé. Écoutez la pluie. Atmo, du sport, des sensations et puis surtout des conditions extrêmes. Comme dans beaucoup d'Alfa, c'est une voiture plutôt d'égoïste. Avec ses compteurs qui sont, ma foi, très réussis. Hein. J'aime bien ce petit cerclage. On a les informations essentielles. Ce qu'on apprécie beaucoup, par exemple, ce sont ces compteurs gradués à 300 km/h. Une zone rouge placée un petit peu au-dessus de 7000. Autant vous dire que là, ça va envoyer. Et moi, ce que j'aime bien, les petits détails sur les Alfa qui font plaisir, par exemple, c'est écrit en italien, vous voyez. Sinon, bon, la planche de bord, c'est une Alfa Romeo 147. Hein. J'en ai essayé une il y a quelques temps maintenant sur la chaîne. Bon, il y a quasiment tout de pareil. Ça, moi, j'aime bien. Voilà, c'est rigolo. Ça fait américain. Ça nous plaît. Ça aussi, porte-carte. Vous voyez, c'est globalement bien assemblé et vous voyez que ça vieillit plutôt bien. Le volant aussi, il est très joli. Ça marche quand il veut. Ouais. Voilà, ça c'est bien. C'est un klaxon énervé. Comme cette voiture, qui je le rappelle fait quand même 240 chevaux. Par contre ça, il me semble que c'est une différence avec la 147, dont ce petit insigne GT, je pense que c'est un cendrier. Ouais, c'est un cendrier. Et on a quand même 6 vitesses, ce qui nous permettra d'économiser quelques centimes sur autoroute. Ou par exemple rouler en 6e à 70, ça peut être très intéressant sur ce genre de voiture. Et c'est possible parce que je pense que ça doit être très coupleux, très souple. Ouais, voilà. C'est des moteurs élastiques, hein, en plus à la conception à l'ancienne.
On va pas parler de rejet de CO2 d'ailleurs sur cette voiture, faut rester poli. Ce moteur a été arrêté par rapport à ça. Sinon, regardez, là il y a des petits aussi survêtements que je trouve sympa, même ici c'est pas trop mal, c'est un peu moussé. Waouh, par contre ils savent pas faire des boîtes à gants non plus. Les minuscules. Ils savent pas faire, alors ça c'est terrible. Petit bémol pour moi tout de même, c'est la luminosité. C'est vrai que vous le voyez je pense même à la vidéo. Après sinon les sièges sont aussi vraiment très beaux. Alpha là-dessus ils savent faire des selleries que ce soit en cuir ou en velours même. Absolument remarquable. C'est juste un peu dommage que cette voiture qui a une vocation un petit peu plus exclusive reprenne la quasi-intégralité de la planche de bord de la vulgaire berline compact Alpha 147. Oh putain, et par contre, en fait c'est bas. Enfin oui, c'est bas. C'est complètement bas. Non mais, tu sais, il y a des voitures où on tombe bas mais il y a quand même de la hauteur. Là c'est bas et ça aussi c'est bas. Par contre, l'espace arrière est royal. L'habitabilité est vraiment bonne. Là, chez Alpha, normalement il y a ça. Trappe à ski sûrement. Ouais, c'est le cas. Voilà. Bon, on va pas la montrer, mais trappe à ski. Sur des longs trajets, 4 adultes impec. Sur des petits trajets, c'est une voiture homologuée en 5 places. Il y a bien, voilà, celle-ci, la 5e. Par contre, ce qu'on avait dit avec le propriétaire, c'est qu'une fois qu'on est calé, on est très bien. Par contre, pour rentrer et surtout pour sortir, c'est quelque chose. Tiens, je vais essayer de sortir d'ailleurs. Alors, là, on fait ça, ça va. Et après, vous voyez, là, il n'y a pas trop d'espace. Donc, je dois faire un truc comme ça. C'était pas très esthétique, hop là, c'était pas très esthétique, mais c'est ok. Et vous voyez, quand même, regardez ça. Et si on n'a pas des gros moyens, quand même, on tourne sur des aéroports, nous, c'est incroyable. Oh là là, Volotea, compagnie que j'ai trouvé vraiment pas terrible. Il y a tout dans cet épisode, il y a des moteurs de légende, il y a des avions qui décollent, il y a la tempête, incroyable. Et puis il y a aussi un magnifique Peugeot 1007, absolument sublime. Le fait de mettre un énorme moteur sur une traction, ça fait qu'il y a beaucoup de poids à l'avant. Ce qui fait que le rayon de braquage est absolument catastrophique. C'est ce qu'on va voir. Premier tour de roue. Ah, je suis content. Hein. Première fois que j'essaye mon petit bousseau. Et alors, on prend cette magnifique Peugeot 1007 en témoin. Et vous voyez, là, si je veux braquer court. Ah oui, non. Ah oui, là, j'ai essayé vraiment de coller le 1007. Et ah ouais. Et alors là, vous voyez, là, on essaye de faire un tour complet. Vous voyez? Oh. Ah ouais. Parce que là, tu avais collé au départ et là, tu es à 2 mètres. Ah ouais, putain. Bon, ok. Bon, alors ça, si vous faites de la ville, avec cette voiture, c'est pas idéal. Déjà, elle est pas non plus trop petite. Donc, la ville est plutôt sombre. Ce genre de voiture en ville, j'ai envie de vous dire. Bon, on change d'angle de caméra, je pense que c'est mieux comme ça. Le couple est absolument monumental là-dessus. Apparemment, on peut même démarrer en 3e. Vous voyez, là, je suis tranquille. Après, elle est déjà chaude, alors on peut voir vite fait. C'est pas mal. Et j'aimerais bien un peu plus entendre le moteur. Alors, si on ouvre un peu, peut-être on entend plus, non? Rien. Je peux tenter un rétrogradage? Ah, voilà. Bon, ah oui, putain, rupteur. Je pensais que j'avais encore de la marge. Ça va vite en fait, hein. Putain, le rupteur. Première sensation, en toute honnêteté, ça pousse. C'est bestial. Ouais. Le moteur est hyper communicatif, mais en termes de vitesse pure, forcément ça va vite. On le ressent pas. Mais après, c'est une GT. Après c'est une GT, oui, c'est une GT. Donc c'est un comportement un peu GT aussi, certes, mais c'est vrai que je m'attendais peut-être à un truc encore plus caricatural. C'est-à-dire qu'on en fait tellement des caisses aussi sur ce moteur, on va attaquer un peu quand même. Bon, après, je dis pas que ça marche pas quand même. Voilà, c'est impressionnant. Et puis, ah ouais. Et puis ce qui est bien, c'est que le moteur il est plein à tous les régimes. Quel beau cadre en plus. C'est vraiment un endroit idéal. Après, vous voyez, moi le souci que j'ai aussi avec ce genre de bagnole, c'est qu'il y a tellement de puissance, mis à part faire du circuit, c'est compliqué à dompter complètement. C'est très compliqué à utiliser à 100%. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'apprécie beaucoup ma Mazda MX-5 de 115 chevaux, que je peux utiliser quasi à 100%. Après, il y a quand même un confort en agrément, et puis le moteur est ronronde quand même. C'est plutôt agréable. Pas à dire. Oh là 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 là. Je tiens véritablement à remercier le propriétaire. Donc,
avec qui on a réussi à s'arranger parce que moi je suis passé très rapidement sur Tarbes, il a été disponible, il m'a amené sa voiture qui est nickel, il filme, bref c'est impeccable, donc un grand merci à toi, surtout que ça faisait très longtemps que j'avais envie d'essayer cette légende. Alors le moteur c'est vrai que il est incroyable, mais peut-être qu'on en fait trop en fait autour, peut-être qu'on en fait un peu trop. Je suis d'accord, j'étais un peu déçu aussi quand j'ai... La réputation est tellement fabuleuse, ça va être dur à entendre, mais par exemple, c'est vrai que la Honda S2000, par son côté plus caricatural dans les tours, peut-être m'a plus surpris. Ouais. Je dis pas forcément que je préfère le moteur, même si le moteur est fabuleux, parce qu'ici il est plein partout, mais vas-y, j'ai quand même envie de réaccélérer, parce que forcément, en fait, en plus ça incite à rouler comme un gros taré. Ah ouais, c'est vraiment, les freins manquent un poil de mordant, je trouve. Le châssis, on sent qu'il peut être limité. Après parce qu'on n'arrive jamais aux limites, peut-être. Après, on n'arrive jamais aux limites, je suis d'accord. Mais d'avoir toute cette puissance là sur les roues avant, c'est vrai que c'est un petit peu perturbant aussi. Moi, je suis plus team propulsion. Commencez pas à me tomber dessus. Mais je me dois d'être le plus honnête avec vous. Et vu tout ce qu'on en parle, peut-être je m'attendais à un truc encore plus fou. Ça veut pas dire que c'est pas fou. Ouais. Mais après le problème c'est qu'on arrive vite à des vitesses indécentes quoi, c'est ça le souci. Alors est-ce que je vous conseille d'acheter une Alfa Romeo GT 3 litres 2 V6 Busso? Ben, franchement je sais pas. Voilà, je pense que peut-être ça dépendra de vous. Pour quand même avoir un minimum d'expérience sur la chaîne, j'en ai parlé avec l'atmophile du jour et en plus il est d'accord avec moi, donc calmez-vous les puristes. Par exemple, j'ai eu peut-être plus de sensations à bord d'une Honda S2000 ou de la 350Z. J'ai l'impression qu'il manque peut-être ce soupçon d'âme que je pensais qu'il y avait, parce que je pense aussi qu'on en fait vraiment des caisses et des caisses autour de ce moteur. Et peut-être que malheureusement ça lui dessert un tout petit peu. À titre personnel, ce que je ferais si je devais prendre cette voiture, je partirais sur le 1,8 litre Twin Spark 140 chevaux qui a été laissé sur l'Alfa Romeo 156. D'ailleurs, en réalité, je partirais plus sur la 156. Souvent, celle-ci, je vous la cale. Mais c'est vrai que je trouve qu'elle a ce petit quelque chose en plus. Et avec un moteur raisonnable, je trouve que clairement, ça fait l'affaire même en daily. Et sinon, sur ce modèle, je peux aussi vous conseiller, par exemple, le 1,9 litre GTD qui était assez moderne pour l'époque, fiable et vraiment pour le coup complètement envisageable au quotidien. Ici, c'est en réalité peut-être un investissement, peut-être aussi pour la passion parce que c'est véritablement une œuvre d'art automobile ce moteur. Après, dans les faits, avant de vous prononcer, essayez-le. Bon les atmophiles, je dois vous avouer que je suis un poil déçu et c'est terrible à dire parce que en fait, cette voiture, ça souffle le chaud et le froid. D'un côté, je me dis, son design, je suis pas hyper fan, mais de l'autre, lorsque je la regarde sous quelques angles, je l'apprécie. Le moteur, rien que quand on le voit, c'est un chef-d'œuvre automobile, un monument. À la conduite, en réalité, même si c'est vraiment très cool, ça m'a laissé un poil sur ma faim. Peut-être que pour moi, malheureusement, pour le prix, ça sera un non. Même si j'avais à choisir entre cette version ou la 156 GTA ou 147 GTA, je prendrais celle-ci, tout simplement parce que déjà, son design est quand même un petit peu plus exclusif, même si les GTA sont un peu bodybuildés. Mais surtout, elle coûte beaucoup moins cher à prestations quasi équivalentes. Donc déjà, la GTA pour moi, c'est vraiment trop cher. Dans tous les cas, il y a ce petit grain de sable qui, et ça me fait mal au cœur de vous le dire parce que vraiment j'adore la marque, ne m'a pas complètement convaincu. Malgré tout, ça reste une voiture d'une polyvalence rare pour la catégorie, dotée d'un intérieur, vous avez vu, qui vieillit très bien, d'un design qui vieillit très bien. C'est peut-être le moteur finalement qui va poser le plus de problèmes parce qu'il y a aussi un entretien à assurer derrière et du coup le rapport plaisir, entretien, finance, consommation, je sais pas si on peut pas trouver un petit peu mieux ailleurs. Ah, je sens que je vais me faire tuer. Voilà les atmophiles, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous a quand même plu. Si c'est le cas, vous pensez au like, à l'abonnement, c'est hyper important. N'hésitez pas à me dire vous ce que vous en pensez de cette Alfa Romeo GT, notamment du 3 litres 2 V6 Busso dans l'espace des commentaires. Je vous lirai avec attention. D'ailleurs, vous pouvez me soutenir depuis ce même espace. Un immense merci à tous ceux qui font ce geste. C'est peu pour vous, pour moi ça veut dire beaucoup. Bon, je pense que là, pas beaucoup vont me soutenir, malheureusement sur cet épisode. Mais c'est pas grave parce que le plus important c'est quoi? C'est de prendre soin de soi, donc prenez soin de vous. C'était Atmo, je vous dis à la prochaine. Bisous, ciao.